Salut à toi, c'est Christian de la team Ecomvip. Bienvenue dans cette partie 2 sur comment créer un site e-commerce avec uniquement le Cheetah Builder sans utiliser le Super Checkout de Builderall. Donc dans cette partie 2, je vais t'expliquer comment créer un bouton d'ajout au panier pour pouvoir vendre aussi bien des produits digitaux que physiques. Ce qui est bien, c'est que je vais te montrer aussi comment créer différentes variables au niveau de ton bouton et aussi comment créer un bouton ici en haut ajouter au panier pour que la personne puisse naviguer sur ton site, puisse ajouter au panier différents produits et après payer lorsqu'elle aura fini d'ajouter tous les différents produits. Dans cette vidéo, je vais te montrer aussi comment créer cette page produit, par exemple, très facilement. Donc on va se retrouver ici dans le Cheetah où je vais te montrer comment créer cette page produit là et comment intégrer par exemple le bouton PayPal avec les différentes variables et 2-3 astuces aussi pour pouvoir ajouter un panier et comment modifier l'aspect du bouton PayPal pour le personnaliser entièrement pour pas qu'on puisse voir que ce soit un bouton PayPal parce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas l'aspect du bouton. Donc toi tu vas créer une nouvelle page, moi je vais partir directement sur la page produit qui est déjà existante. Donc on va voir comment créer tout ça. Tu vas aller dans ajouter, panneau et on va aller dans bannière de paiement. On clique dessus et ça vient d'être ajouté. Donc là c'est une bannière de paiement déjà pré-créée pour le Super Checkout. Moi, je vais m'en servir, ça va me permettre d'économiser du temps pour créer tout ça. Donc là, on va supprimer ça, parce que ça, c'est spécialement créé pour le Super Checkout. Si tu veux garder ici certaines informations pour gagner du temps, tu peux les garder aussi. Je supprime ça, et je vais garder le texte. Ici, le chrono, je vais le supprimer parce que j'aime pas trop ça, et ça aussi, je vais le supprimer. Maintenant, on va aller dans Ajouter, Éléments, Box. On va prendre une box, et on va l'agrandir. Pourquoi je suis en train de rajouter une box? Parce que pour les versions mobiles et tablettes, c'est plus pratique de mettre, quand tu as plusieurs contenus avec du texte, des images, de mettre ça directement dans une box. Ça va te permettre d'organiser ce contenu-là directement dans cette box et de pouvoir déplacer cette box-là au-dessus, en dessous, plus rapidement que de devoir toujours déplacer les choses les unes après les autres. Donc je prends le texte et je le mets ici. Je vais décaler mon image, je prends le texte et je mets ça ici. Je vais agrandir cette box. La box, je peux lui retirer l'ombre, là je vais la laisser pour la vidéo, mais je peux rajouter du texte, je peux changer la couleur, je peux mettre une image, je peux faire ce que je veux. Ici, cette image-là, je vais même la supprimer, comme ça je vais te montrer comment on fait pour récupérer une image. Si jamais tu n'as pas vu la vidéo 1 de cette formation, je te mets un lien au-dessus dans la vidéo, comme ça ça te permet vraiment de partir de base, tu vas pouvoir créer la page d'accueil, et là tu vas pouvoir apprendre à créer la page produit directement. Donc on va aller dans Ajouter, Éléments, et là aussi on va aller chercher une box. On prend la box et on l'agrandit. Donc là, si on voit bien, j'ai mis les box en version transparente. Là ici, je les laisse comme ça. On fait Ajouter, tu modifies le nom, tu mets le nom de ton produit, tu mets le prix, tu fais ce que tu veux ici au niveau de la description. Tu peux vraiment tout peaufiner, tu peux changer les coloris, tu peux vraiment améliorer tout ça, qu'on soit bien d'accord. Là, je te montre vraiment le process, comment créer ça rapidement. Après, tu vas dans Ajouter, Éléments, et tu vas aller dans Image. On va prendre une image horizontale. Ici, tu peux prendre aussi d'autres styles d'images. Tu veux mettre une image 3D, tu peux aussi. Après, c'est à toi de voir. Maintenant, je vais te montrer une petite astuce pour pouvoir créer cet effet-là. C'est-à-dire que si jamais tu as des produits physiques avec différents coloris ou tu as différentes images juste pour un seul produit, tu vas pouvoir créer une galerie d'images directement qui apparaîtra en zoom pour que la personne puisse voir correctement ton image. Et ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant parce que tu ne peux pas le faire avec le Super Checkout. Moi, vraiment, je te montre vraiment l'astuce pour créer ton store e-commerce directement. Hop, ici sur le Cheetah, et on va aller créer ce qu'on appelle une galerie d'images. Donc on va aller dans Ajouter, Éléments, et on va descendre chercher Galerie d'images. On va sélectionner donc cette galerie-là, tu la sélectionnes, tu la fais glisser, tu cliques dessus et tu penses bien la réduire. Tu la réduis de la taille que tu veux, tu fais comme tu veux. Tu sélectionnes bien la box, tu vas dans Réglages généraux, et ici, moi pour l'exemple, j'ai mis 4 colonnes. Ici 4 colonnes pour 4 images. Je vais réduire ça un petit peu plus. Si tu souhaites modifier les images, bien sûr, tu cliques ici, tu importes tes images directement, et pense bien à supprimer
celle-ci. C'est-à-dire que elles, hop, je les supprime, par exemple, et j'en laisse que 4. J'enregistre, et on voit bien qu'on a encore que 4 images. Ici, si tu veux pas voir apparaître les petits boutons, une autre petite astuce, tu cliques dessus, et tu prends le coloris, et tu mets en transparent. Voilà, donc là, les boutons ont disparu. L'image, ici, tu vas pouvoir l'agrandir, tu vas pouvoir y mettre comme ça. On fait aperçu, et si je clique dessus, hop, ça fonctionne bien. On fait retour en arrière. Maintenant, on va voir comment ajouter le bouton PayPal avec la box iframe et comment ajouter aussi différentes variables pour tes produits si jamais tu veux ajouter différentes variables. Donc on va aller dans éléments, iframe, et on prend ça et on le pose ici. Donc là, pour le moment, on va le laisser là. Et maintenant, on va se retrouver sur ton compte PayPal. Donc si jamais tu n'as pas de compte PayPal, je t'invite à créer un compte PayPal. Il va falloir créer un compte PayPal Pro. Un compte PayPal Pro, c'est gratuit. Et lorsque tu auras créé ton compte PayPal Pro, ça peut prendre un certain temps, le temps que ça soit validé, parce qu'ils vont te demander des informations. À partir de ce moment-là, tu vas pouvoir aller donc, sur ton dashboard de PayPal et on va aller dans bouton de paiement. Ici, on va aller dans ajouter au panier, parce que nous, ce qu'on veut, c'est vraiment créer un store classique où on peut ajouter au panier, partir, revenir, ajouter au panier, revenir, quitter le site, revenir plus tard, et nos produits sont toujours dans le panier. Donc là, on clique dessus. Là, tu vas avoir la possibilité donc de pouvoir créer juste un bouton acheter, mais nous, on va faire panier. On va donner un nom au produit. Donc, imaginons que ce produit-là, ça soit par exemple une veste. Et après, si tu souhaites lui rajouter un ID pour que tu puisses le retrouver plus facilement, ce produit-là, si jamais tu as des stocks physiques et tu as besoin d'intégrer un identifiant à ton produit, tu peux le faire. Mais c'est facultatif, tu n'es pas obligé. Nous, pour l'exemple, on va pas le mettre. On va pouvoir ajouter un prix. Donc, on va lui mettre 10. Maintenant, ici, on va pouvoir personnaliser le bouton. Donc, on va pouvoir ajouter un menu déroulant. Donc, le menu déroulant va servir à quoi? Il va te permettre de pouvoir créer ce style de menu. Donc, ici, de pouvoir ajouter différents coloris, de pouvoir rajouter différentes tailles. Mais après, tu peux mettre d'autres champs. Tu peux mettre ce que tu veux. Donc, on se retrouve ici et nous, on va créer un peu le même style de champ. On va aller dans Rajouter. On va marquer Choisir la couleur. Et ici, on va appeler ça rouge, rose et violet. Ici, tu vas pouvoir modifier les prix si jamais tes produits n'ont pas le même prix par rapport à la couleur. Après, c'est à toi de voir. Tu peux rajouter encore d'autres coloris en cliquant ici sur Ajouter une option. Et si jamais tu veux supprimer une option, tu supprimes une option. Tu fais Terminer. Donc là, on voit apparaître, tu vois ton bouton à quoi il va ressembler après par la suite. Après, tu vas pouvoir rajouter un autre menu déroulant. Donc nous, on va rajouter la taille. Choisir la taille. Ici, on va mettre S, M et L. Et on fait Terminer. On voit bien que tout fonctionne. Après, tu vas avoir la possibilité donc de personnaliser le texte et l'apparence du bouton. Donc là, pour cet ajouté au panier là, on va le laisser avec le style de PayPal. Je te montrerai un petit peu plus tard donc dans la vidéo comment modifier l'aspect du bouton en important une image que tu auras hébergée directement sur Builderall. Tu n'auras pas besoin de l'héberger ailleurs que sur Builderall. Donc là, tu vas avoir la possibilité de pouvoir modifier la taille du bouton. Si tu veux qu'il soit un petit peu plus petit ou un petit peu plus grand, après c'est à toi de voir. Tu vas pouvoir modifier la langue du bouton si jamais ton store n'est pas en France, il est je sais pas en anglais, tu vas pouvoir modifier la langue. Après c'est à toi de voir. Ici, on verra un petit peu plus tard comment on fait pour importer l'image personnalisée si tu veux vraiment utiliser un autre style de bouton. Tu vas avoir la possibilité de pouvoir rajouter un montant au niveau de tes livraisons. Donc si jamais tu veux rajouter un prix au niveau de tes livraisons, je sais pas, on va marquer 7,90, tu vas pouvoir voir où ça apparaît après au niveau du checkout. Ici, tu vas pouvoir rajouter la taxe si jamais tu as une taxe de 20% ou si c'est d'autres produits, suivant les taxes, après ça à toi de voir. Et je te conseille d'utiliser l'identifiant associé au compte marchand, donc l'identifiant de compte marchand sécurisé. Après, dans l'étape 2, tu vas pouvoir gérer tout ce qui est la suivi de tes stocks physiques ou digitaux. Après, c'est à toi de voir, mais généralement, les produits digitaux, tu n'as pas besoin de stock. En tout cas, pour la plupart. Après,
Toujours laisser cette case cochée, ça protège contre des modifications frauduleuses et tout, ça c'est important. Après, tu vas pouvoir effectuer le suivi de tes stocks. Si jamais tu as des produits où tu as besoin de scanner ton produit avec des codes EN ou des choses comme ça, et ben là tu vas pouvoir mettre le code EN par exemple, tu vas pouvoir mettre la quantité, une quantité d'alerte si jamais tes stocks ils sont bas, et ben au moins tu auras une alerte pour savoir si tes stocks sont bas ou pas, donc peut-être avoir réapprovisionné tes stocks ou pas, ou peut-être les mettre en rupture de stock, tu vois, donc ici tu vas pouvoir décider si la personne peut acheter ou pas si tes produits sont en rupture de stock. Si tu les as plus en stock, et ben moi je te conseille de laisser ça, comme ça au moins la personne ne peut pas commander. Donc après, tu as la possibilité aussi de pouvoir vérifier tes pertes et tes profits, hein, suivant tes produits et tes services. Après, je te laisserai faire tes tests par toi-même et paramétrer suivant tes besoins. Donc nous, pour l'exemple, on va pas faire ça. Et dernière option, ici c'est la fonction de paiement, donc c'est facultatif, t'es pas obligé de le faire, t'es pas obligé de le mettre en place. C'est-à-dire c'est est-ce que tu veux laisser la possibilité aux personnes de pouvoir t'écrire un message, par exemple, si c'est pour un cadeau pour la Saint-Valentin, donc nous on va dire non. Ici, est-ce que tu as besoin de l'adresse de livraison de ton client? Là, on va dire oui. Après, ici, tu vas avoir la possibilité de rediriger les personnes vers des URL que tu auras déjà créées, vers des pages de remerciements, vers une page, par exemple, de zone membre qui aura été créée, vers ton produit à télécharger. Donc là, tu vas pouvoir intégrer directement l'URL. Donc moi, pour l'exemple, j'ai ajouté ici, donc j'ai créé une page merci, et je vais aller récupérer l'URL de ma page merci publiée, bien publiée, il faut bien s'en rappeler, pour pouvoir la mettre directement dans le bouton PayPal. Donc je vais aller ici sur ma page produit, et je vais modifier l'URL. Donc l'URL, donc c'est l'URL de ton site, donc par exemple ton nom de domaine, slash, après le nom que tu auras donné dans ta page au niveau du cheat. Donc moi c'était l'URL de mon site, slash, merci. Je fais CTRL-C et je retourne dans PayPal. Et ici, je vais rediriger vers la page merci. Ici, tu auras la possibilité de pouvoir utiliser d'autres variables avec du code HTML. Mais là, pour cette vidéo-là, on ne va pas aller chercher trop compliqué. On va aller dans créer le bouton. Là, ça va nous générer un code iframe qu'on va pouvoir intégrer dans notre box sur le cheat. Alors là, c'est intéressant, ce petit message d'erreur, c'est quoi? En fait, c'est ici, on voit, on a un message, montant d'expédition forfaitaire des objets. Montant incorrect. Veuillez vérifier que les signes de ponctuation sont situés aux emplacements corrects. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas utilisé une virgule, j'ai utilisé en fait un point. C'est pour ça que ça n'a pas marché. Si jamais tu as ce code d'erreur, c'est pour ça. Donc c'est bien que ça tombe pendant la vidéo, au moins tu le verras. Donc là, par exemple, on va mettre 2. On va mettre 2 euros, on va pas chercher plus loin. 2,00. Comme ça, on va voir si ça passe. Voilà, ça marche. Tu vas dans sélectionner le code et tu fais CTRL-C. Et on va aller l'ajouter à notre box iframe sur notre page de produit. Donc on sélectionne la box, réglages généraux, et on importe notre bouton. Et là, on peut bien voir que notre bouton est bien apparu. On fait appliquer. Et là, on peut voir que notre bouton est calé sur la gauche de la box. Donc comment faire pour pouvoir centrer ça à la box? Tu remontes le code ici, tu ouvres le crochet, et tu fais Center, tu tapes Center et tu fermes le crochet. Donc pour inverser le crochet, la touche Shift et tu utilises le petit crochet qui est juste à côté. Tu fais appliquer et maintenant, tu vois, tu peux déplacer la box un peu plus à réduire. Bien faire attention à ne pas voir la barre de scroll dessus parce que sinon ça fait vraiment pas joli pour un bouton. Voilà. Donc là, on décale ça. On fait enregistrer. On dit c'est très bien et on va aller vérifier si le bouton fonctionne bien directement sur notre site en ligne. Donc là, faire attention, le bouton, si tu fais un test de paiement, ça va payer, hein, tu payes vraiment. Normalement, tu peux créer aussi ce genre de bouton en mode sandbox, c'est-à-dire en version test, mais là, je te montre comment le faire en version directe. Si après tu es sûr de ce que tu fais, il n'y a pas de souci, tu n'es pas obligé de le faire en version test. Donc là, je vais retourner ici sur le produit. Donc là, c'était le truc que j'étais créé, et ça, c'est ce que j'ai créé juste en dessous. Ici, on va pouvoir modifier le produit, on va pouvoir modifier la taille aussi, donc on va par exemple sélectionner le rose, on va prendre du L, et on va aller ajouter au panier. Et là, ça nous redirige sur le panier de PayPal, où là on peut voir où j'ai fait des tests déjà, où j'ai ajouté d'autres produits. Donc là on voit bien notre produit veste, ici avec 10 euros au niveau du coût, et ici, lorsqu'on va dans plus, on va pouvoir vérifier la couleur et la taille. On voit bien que la livraison a bien été prise en compte pour ce produit-là. Pour les autres produits, j'avais pas intégré la livraison. Donc ça, il faut bien être conscient. Après,
Si je souhaite payer via PayPal, je paye via PayPal. Si je souhaite payer via, par exemple, CB, et ici, je vais pouvoir cliquer dessus et on va me demander mon adresse parce que je sais ce que j'ai coché tout à l'heure, le nom, le prénom et ainsi de suite. Si j'ai envie de faire d'autres achats, d'ajouter d'autres produits, je retourne ici dans continuer mes achats et je peux revenir en arrière. Par exemple, ici j'ai pas créé le bouton retour, mais il y a juste à créer un bouton et rediriger vers l'URL de retour et je peux continuer mes achats. Je peux rajouter d'autres produits. Donc là, imaginons que si je veux ajouter une veste violette en S, voilà, ajouter au panier, et on la voit bien ici, veste, et ici, on voit bien violet, ici, avec le S. Après, tu fais ça pour chacun de tes produits. Tu as juste à créer ton bouton PayPal directement pour tes produits et à l'intégrer sur chacune de tes pages produits que tu as créées. Après, lorsque tu veux créer différents produits, tu reviens ici sur le Cheetah, et là, ta page produit, imaginons qu'elle est créée, l'aspect de ta page te plaît, tout va bien, tu as juste à faire ça. Tu cliques ici sur les trois petits points, tu fais dupliquer, et tout sera déjà préinstallé, préparamétré, et tu n'auras plus qu'à aller dans modifier la page, et après à intégrer ton nouveau bouton PayPal systématiquement de chaque produit. Donc là, imaginons que ce produit-là, maintenant il s'appelle plus produit A, mais il s'appelle produit W, et tu le renommes, produit W, tu modifies le produit directement, et après tu n'as plus qu'à générer un nouveau bouton directement. Tu as la possibilité de pouvoir créer un bouton similaire. C'est-à-dire tout ce que tu auras déjà, par exemple, déjà paramétré, tu pourras réutiliser directement. Et si jamais tu veux créer un nouveau bouton, hop, tu crées un nouveau bouton. Ça prend 20 secondes par bouton, après ça dépend bien sûr si tu as beaucoup de variables à ajouter, mais c'est assez facile à faire. Maintenant, c'est bien sympa, donc on a nos produits, mais c'est un peu chiant de devoir faire toujours le retour et ainsi de suite pour ajouter au panier, il faut aller sur une page produit pour finir d'ajouter au panier. Dans les vrais stores e-commerce, généralement, tu as toujours un petit panier, soit qui est en haut du site, généralement dans le header, ou un petit bouton qui est accroché au niveau du site et qui suit, généralement, quand tu scrolls, ça suit et tout. Moi, j'ai fait l'option de intégrer ici le bouton ajouter au panier directement, c'est-à-dire vraiment le panier complet, directement ici dans le header. Comment faire ça et comment créer par exemple une petite icône comme ça? Je vais te montrer comment modifier le bouton aussi. Donc on va revenir ici dans le Cheetah. Et ce que tu vas faire, tu vas aller dans ajouter, tu vas aller dans éléments et tu vas aller dans texte. Tu prends le premier texte ici qui arrive, on double-clique dessus, ça on va pouvoir le supprimer, et tu vas aller ici dans insérer icône. Donc là je te montre une petite technique, un petit hack sur Builderall pour comment créer une icône très rapidement avec Builderall sans avoir besoin de chercher dans des banques d'images d'icônes et tout ce qui va avec. Donc là on descend, donc là tu peux voir qu'on a plein d'icônes et on va prendre par exemple celle-ci. On la sélectionne et là on a notre icône directement. Il te reste plus qu'à faire capture d'écran ici et tu peux modifier la couleur hein, bien sûr, hein. Donc là tu as l'icône, tu la sélectionnes, tu veux modifier la couleur, je sais pas, par exemple on la met en violet, tu la mets en violet. Tu fais capture d'écran et après tu l'importes directement sur Builderall. C'est-à-dire que là tu fais ta capture d'écran d'image et tu l'importes sur Builderall. Moi je l'ai déjà fait, par exemple si je vais ici, je vais dans changer l'image et tu vois ici que j'ai importé un panier même noir et un panier ici rose. Tu peux utiliser ce qu'on appelle le site Remove BG si jamais tu as un fond derrière et que tu veux que ton icône soit avec un fond transparent, ce que je te conseille. Il suffit juste d'aller sur Remove BG, tu mets ton image, ça va te retirer le fond derrière et tu importes l'image sans fond ici directement sur ton Cheetah. Donc là, je reviens en arrière, je vais supprimer ça. Donc à partir du moment où tu as ça, maintenant tu vas aller dans Ajouter, Éléments, et tu vas aller dans Image. Donc là, je vais te montrer comment récupérer l'URL de ton image lorsqu'elle est hébergée sur Builderall. Donc tu prends l'image, ici, tu la sélectionnes, tu vas dans changer l'image, et on va sélectionner cette image-là. On fait enregistrer, donc là tu vois que l'image n'est pas jolie parce qu'elle est trop grande, mais si je la réduis, il n'y a pas de souci. Maintenant, cette image-là, comment je fais pour récupérer l'URL? Parce que c'est bien sympa, c'est hébergé sur Builderall, mais je ne sais pas l'URL du bouton, en fait, je ne connais pas exactement où est-ce que je vais pour connaître l'URL. Et tu vas comprendre pourquoi je te montre ça juste après, parce qu'on va créer vraiment le bouton panier personnalisé comme on souhaite. Donc on va mettre un petit panier, on va pas rajouter un bouton ajouter au panier en haut de son site, ça va faire vilain. Donc là, cette image-là, comment je fais pour connaître donc l'URL où mon image est stockée sur Builderall? Donc je fais F12
Je clique ici sur l'icône avec la flèche, je vais sélectionner mon image, et on voit ici apparaître https storagebuilderall.com. Et c'est ici l'URL de redirection de là où est hébergée ton image. Tu double-cliques dessus, et tu fais CTRL-C. Donc tu gardes bien ça. Tu retournes ici dans PayPal. Et ici, on va pouvoir créer un bouton afficher au panier, mais on va le personnaliser. Donc on va cliquer ici sur créer un bouton afficher le panier. Donc je vais ici, donc dans utiliser votre propre image, et je colle l'URL de l'image hébergée sur le cheetah de Builderall. Et je fais créer le bouton. Je sélectionne le code, CTRL-C, et je retourne ici dans mon cheetah. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que je l'ai ajouté dans l'entête pour toutes mes pages. Donc je vais dans l'entête, modifier le header, et ici, donc le panier, c'est pas une image, mais c'est une box iframe. Donc on va dans ajouter, éléments, iframe, et on l'importe ici directement. On sélectionne donc notre iframe, réglages généraux, et on colle ici notre code comme on a fait, et on pense bien à rajouter ici le bout de code center pour pouvoir manipuler plus facilement notre bouton. On fait enregistrer, quand on quitte, ils vont nous redemander d'enregistrer, donc tu fais bien enregistrer encore une fois, et tu fais republier. Et là, donc si tu sais pas comment on fait pour ajouter l'entête ici à toutes tes pages, donc je t'invite à aller voir la première partie de cette formation où j'explique comment on fait tout ça. Tu vas te retrouver avec ton produit ici, avec ton bouton, et tu te retrouveras ici avec ton panier directement en ligne. C'est-à-dire que lorsque les personnes voudront finaliser leur achat, elles n'auront plus qu'à cliquer ici sur le panier, et lorsqu'elles auront cliqué sur le panier, elles pourront aller directement au moyen de paiement et après finaliser leur achat. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à laisser un petit like, un commentaire, ça fait toujours plaisir, partage cette vidéo. Et si jamais tu souhaites commencer l'aventure sur Builderall, je t'invite à aller visiter notre site https://ecomvip.fr où dessus tu auras des informations sur notre équipe si tu veux pas te retrouver tout seul sur Builderall et avoir des tutos exclusifs, des formations comme ça, ou même tout simplement pouvoir discuter avec toute l'équipe sur le groupe privé Telegram de la Ecomvip. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.